Bienvenue dans notre émission de podcast Voyage en expertise RH. Je vous propose d'aborder 4 épisodes sur la thématique du coaching. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante: quand et pourquoi réaliser un coaching professionnel? Alors la première chose, c'est quand il y a un potentiel. On accompagne à partir de la ressource et non pas de la faille. Proposer un coaching à ses collaborateurs, c'est considérer et reconnaître leurs valeurs, leur potentiel et les aider à l'optimiser dans un cadre structurant, confrontant et bienveillant. Quand le manager, le collaborateur ou l'équipe rencontre des difficultés, ce n'est pas parce qu'il est moins compétent, et c'est spontanément la perception que l'on peut en avoir. Il a simplement besoin de se réinterroger sur sa pratique, ses certitudes, son mode de fonctionnement, sa relation avec son poste, son environnement, les équipes, son supérieur, etc., pour retrouver toute sa capacité et marge de manœuvre sur le terrain. Donc réaliser un coaching, c'est vouloir progresser dans sa posture professionnelle, sa pratique, son mode relationnel, de communication, son organisation, la gestion du temps, du stress, de la pression, du résultat, des enjeux que l'on se met au-delà de ce que peut mettre la structure. Les contextes qui s'y prêtent, c'est par exemple lorsque vous êtes en période de réorganisation, de restructuration, de développement ou de conduite du changement. Un fonctionnement en transversalité, un mode organisationnel adapté avec une conduite de réunion, d'animation, d'échange de pratiques et l'adhésion des équipes et des personnes. Et on peut tout simplement initier un coaching dans un objectif d'amélioration et d'efficacité relationnelle sur la gestion des conflits entre les équipes, les collaborateurs ou avec la hiérarchie et une meilleure cohésion et dynamique d'équipe. Le coaching, vous l'avez compris, n'est pas une évaluation des compétences du collaborateur ou de l'équipe, c'est un processus structurant qui permet le développement des personnes vers plus de sérénité, de confiance, d'objectivité et d'efficacité. À bientôt dans un prochain épisode que je vais vous proposer d'aborder c'est qui, c'est quoi son rôle.